Peuple congolais, chers compatriotes, bonjour. Alors, ces courtes vidéos, c'est pour pouvoir donner l'occasion à vous qui êtes en République du Congo, comme nous le savons bien que l'Internet est un luxe en République du Congo. Voulu par le génocidaire Denis Sassou Nguesso, ainsi que sa femme, donc en gros le couple Tchétcheskou. Chers compatriotes, c'est pour vous informer parce que bon nombre de nos compatriotes qui sont en République du Congo ne sont pas au courant de nos matières premières qui sont exploitées. Mais en dehors de cela, c'est pour vous tenir aussi informé de certaines choses, des dépenses faites par de ceux-là qui sont accaparés de nos matières premières. Voilà, peuple congolais, chers compatriotes, très rapidement, regardez par exemple ce qui sort de nos sous-sols. C'est du job Taz. Alors, ça coûte tellement cher, c'est vendu au kilo. Donc vous-même pouvez imaginer un peu le poids de ce que ça peut faire. Un exemple, comme je l'avais dit dans une vidéo, alors si ça fait, l'unité coûte 5000 € par exemple au poids, donc vous pouvez imaginer le nombre de job Taz vendus sur le marché international. Alors, donc la personne qui vend cela est ici en France. Voilà, tout ça, ce sont nos matières premières sorties du sous-sol congolais du côté de Mindouli. Plus précisément du côté de Mindouli. C'est du job Taz. Alors, voilà la personne qui vend nos matières premières ici en France. Voilà ce jeune homme-là que vous voyez là, qui est basé ici en France. Mais pour qu'il puisse exploiter nos mines qui sont situées du côté de Mindouli, c'est bien qu'il est en relation avec le faux pouvoir de Brazzaville. Donc voilà, il avait acquis l'aval de ces derniers-là parce qu'il est de mèche avec ces derniers-là. C'est pour cela qu'il vend nos matières premières sur le marché international. Donc, l'argent qui ne profite pas à la population congolaise. Du job Taz, le document est là. Le document est là. Du job Taz en provenance de Mindouli, donc en République du Congo. Peuple congolais, chers compatriotes, de toutes ces exploitations de matières premières, que ce soit du diamant ou de l'or, ce qui n'a jamais profité au peuple congolais, regardez vous-même, l'environnement n'est jamais respecté. Regardez. Peuple congolais, je poursuis. De toutes ces dépenses-là, sans oublier de ceux qui gravitent tout autour de Sassou Nguesso, qui ne sont que ses travailleurs. Le cas par exemple de Lucien Ebata. Lucien Ebata, de toutes ces dépenses, j'ai des preuves, moi je parle avec des preuves, j'ai des documents, voyez vous-même, une facture d'hôtel de 493 000 €. De 493 000 € de dépenses pour une chambre d'hôtel. Donc, Lucien Ebata utilise des avions privés de façon effrénée dans une note du 22 juin 2017. Tracfin, le service de renseignement financier de Bercy, note que la société Jetmonde a facturé aux différentes sociétés de l'homme d'affaires, donc de Lucien Ebata, pour près de 7 millions d'euros de prestations lors des 3 dernières années précédentes. Lucien Ebata ne profite pas seul de cette vie extravagante. Il entretient un vaste cercle de parents, d'amis et de collaborateurs, ainsi qu'un réseau officiel des Congolais. Donc, ça, c'est Libération qu'il avait publié. Tout est là, chers compatriotes, moi je parle avec des preuves. Mais de tout ça aussi, peuple congolais, là aussi, c'est toujours un article de Libération. Ça parle toujours des dépenses de Lucien Ebata, et là, c'est de Calix Galongo aussi. Donc, la fameuse suite qui avait coûté au total 493 000 €, 493 000 €, c'est Calix Galongo qui avait dormi dans cette suite. Il y en avait 2 chambres. Donc, c'est pendant plus de 1 mois et demi, ces 2 suites-là ont été louées. Je vous donne même les numéros. 2 chambres dont la 111 et une suite les plus chères. L'une d'entre elles s'élève à 493 000 €. C'est du côté de l'hôtel Lutetia. Lutetia, c'est là-bas que Lucien Ebata avait fait toutes ses dépenses. Peuple congolais, chers compatriotes, je poursuis très rapidement. Tandis que nous pleurons, nous expliquons comment les gens souffrent en République du Congo, mais de l'autre côté, la famille de Sassou Nguesso profite bien, largement, de l'argent de nos matières premières, et de l'autre côté, ben, la population pleure. La population pleure, la population souffre, la population congolaise. Donc là, par exemple, regardez vous-même, l'exploitation
de nos forêts, le bois congolais, voilà, le pillage des forêts en République du Congo, regardez vous-même, le bois congolais qui est pillé, mais regardez la situation de nos enfants dans les écoles. Nos enfants n'ont même pas de bancs dans les écoles. Ils sont assis à même le sol. Et pourtant, les forêts de la République du Congo sont pillées. Le bois congolais est vendu sur le marché international. L'argent qui ne profite pas au peuple congolais, l'argent qui ne rentre pas au trésor public congolais. Mais regardez dans les écoles en République du Congo, les enfants sont assis à même le sol. Mais de l'autre côté, c'est ce que je vous ai montré, la commercialisation par Denis Sassou Nguesso et par ces entreprises, voilà, qui pillent les forêts en République du Congo, le bois congolais qui est vendu partout dans le monde, regardez. Regardez vous-même, chers compatriotes. Regardez. Je mets de côté. N'oublions pas que nous sommes au mois de mai. Nous devons avoir une pensée pour les disparus du beach. En République du Congo, le seul pays au monde où on avait pris des humains, on avait placé ces personnes dans des conteneurs et ces conteneurs ont été jetés dans le fleuve. Ce fameux crime où certaines personnes n'osent pas dénoncer, mais c'est en République du Congo, où les disparus du beach, l'histoire des disparus du beach en République du Congo, où on avait pris des humains, on avait mis des humains dans des conteneurs, on avait jeté dans le fleuve. N'oublions pas les disparus du beach. En même temps, chers compatriotes, dans notre pays, aujourd'hui, c'était hier plus tôt, il y a eu un accident. Du côté du fleuve Congo, ce fameux canot rapide où les gens se sont noyés. Et pourtant, pendant la vente des tickets, vous pouvez aussi faire en sorte que les gens puissent avoir des gilets de sauvetage. Chaque ticket vendu et que chaque client puisse avoir un gilet de sauvetage. Manque de gilet de sauvetage, les gens n'en avaient pas de gilet de sauvetage. Voilà pourquoi il y a eu tant de morts, tant de gens qui se sont noyés. Est-ce que cela est normal? Non. Donc, ni yayi muke na zonza na beno. Bois la beto bake na pillé ke yao. Bois la beto ben mos ben mezabe niveau bois la beto me kuma. Les crimes de tout genre. Sassou mette qui sa bois la beto na banzenza. Bois la beto ya kuma dia fait bois la beto. Tandis que regardez comment vivent ces petits enfants. Est-ce que vous trouvez cela normal? Là, j'ai encore un document. Congo-Brazzaville. 70 millions d'euros est la fortune estimée de Rodrigue Nguesso. De Rodrigue Sassou Nguesso. Rodrigue Sassou Nguesso n'est autre que le fils de Maurice Nguesso. Où est-ce qu'il a eu tout cet argent-là? Bambongo ya yo côté en Zoyao, Rodrigue Nguesso. D'avoir tout cet argent-là. Donc, Congo et Koma Yabango, malheur Mawapo Nabiso, est-ce que nous devons accepter cela? Non, chers compatriotes. Regardez encore la photo de cette fille-là. Regardez. Vous la voyez? Elle occupe un grand poste de responsabilité en République du Congo. Parce que c'est la nièce de Sassou Nguesso. Alida Ombende Nguesso Mouebara, chef département trésorerie. Chef département trésorerie à Pointe-Noire. Alida Ombende Nguesso Mouebara. Regardez. Alida Ombende Nguesso Mouebara. Donc, elle est chef de trésorerie à Pointe-Noire. Elle gère un endroit où transitent des millions ou des milliards de francs CFA. Peuple congolais, levons-nous, battons-nous. Nous ne pouvons pas accepter ce qui se passe chez nous dans notre pays. Ce couple Tchétchescu profite bien et bien de nos matières premières, de nos richesses. Ce couple Tchétchescu, Denis Sassou et Antoinette Mboyo, qui maltraite le peuple congolais, qui affame la population congolaise. Comment peut-on accepter dans notre pays, il n'y a même pas d'eau potable? Comment peut-on accepter que les gens ne se soignent pas dignement? Comment peut-on accepter
Les enfants étudient dans de mauvaises conditions. L'éducation est à terre. Comment peut-on accepter dans notre propre pays que les retraités sont maltraités? Comment peut-on accepter que les étudiants qui sont envoyés à l'étranger n'ont pas de bourse pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans? Comment peut-on accepter qu'un petit pays immensement riche, à peine 5 millions d'habitants, et que nous manquons de tout? Où va l'argent de nos matières premières? Comment peut-on accepter, peuple congolais, qu'on puisse nous maltraiter dans notre propre pays? Et de l'autre côté, Sassou Nguesso paye des mercenaires pour qu'on puisse assassiner les Congolais. Comme il avait eu à le faire ici en France, il n'y a pas très longtemps de cela. Moi, je parle avec des preuves. Le papier est là. Soupçonné de lien avec Sassou Nguesso, un ancien agent de la DGSE a été assassiné. Un homme a été retrouvé tué de 5 balles le 21 mars en Haute-Savoie. Son nom est lié à Sassou Nguesso. Son nom est lié à la tentative d'assassinat d'un opposant de Denis Sassou Nguesso ici en France. Le document est là. Oui, cet agent de la DGSE qui avait été assassiné ici en France, pourquoi ça n'avait pas fait grand bruit? Et pourtant, un ancien agent de la DGSE assassiné, lié avec Sassou Nguesso. Cela a été prouvé qu'il travaillait pour le compte de Sassou Nguesso. Pourquoi ça n'avait pas fait un grand bruit dans les médias? Parce que tout simplement, c'est la France-Afrique. Il faut étouffer les affaires. Il faut étouffer tout ce qui se passe en République du Congo. Parce que ceux de la France-Afrique sont impliqués. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de la République du Congo, bon nombre de noms vont sortir. Comment peut-on accepter, chers compatriotes, que le juge Jean-Louis Bruguère, le juge, je cite bien, je dis bien, le juge Jean-Louis Bruguère, peut être impliqué dans la complicité des crimes commis par Denis Sassou Nguesso. Un juge de la République française, le juge Jean-Louis Bruguère, celui qui était dans le dossier de UTA. Or, la bombe avait été posée à Brazzaville. Tout le monde le sait. Et de l'explosion de l'avion UTA au désert de Ténéré, il y avait bien des Américains, il y avait bien des Français, il y avait bien plusieurs nationalités de ceux qui avaient trouvé la mort. Pourquoi cette affaire a toujours été étouffée? On a seulement parlé de la responsabilité de Kadhafi et la responsabilité de Sassou Nguesso n'a jamais été évoquée. Voilà parce que tout simplement en France, on en trouve des corrompus. Des corrompus qui sont à la solde de Sassou Nguesso, qui sont rémunérés chaque mois, comme le juge Jean-Louis Bruguère, qui fait partie de la Fondation Brazzaville. La Fondation Brazzaville qui est dirigée par Jean-Yves Olivier. La Fondation Brazzaville qui a pour siège Londres. Et les membres de l'association Brazzaville sont payés, de la Fondation Brazzaville, sont payés chaque mois. Ils reçoivent de l'argent sorti du trésor public congolais. L'argent du peuple congolais. Les membres de la Fondation Brazzaville sont rémunérés chaque fin de mois. Y compris Cécilia Achia, Madame Cécilia Sarkozy, elle aussi, elle est membre de la Fondation Brazzaville. Le juge Jean-Louis Bruguère aussi est membre de la Fondation Brazzaville. Ils sont bel et bien nombreux, mais ils sont rémunérés, payés avec l'argent du peuple congolais, or que le peuple congolais dans une extrême pauvreté, le peuple congolais dans la misère, le peuple congolais dans la souffrance, nos enfants à nous souffrent énormément et cela ne gêne pas ces donneurs de leçons. Cela ne gêne pas ces personnes-là qui sont bien vues, tandis que Sassou Nguesso massacre, maltraite la population congolaise. Voilà la vie de nos enfants dans les forêts, où il a eu à bombarder pendant plus de 2 ans. Nous ne pouvons pas accepter cela, chers compatriotes. Le juge Jean-Louis Bruguère fait partie de la Fondation Brazzaville, rémunéré par Jean-Yves Olivier, qui est le président de la Fondation Brazzaville. Le siège se trouve en Angleterre. L'argent sort directement du trésor public congolais pour aller renflouer les comptes de la Fondation Brazzaville. Chers compatriotes peuple congolais, voilà peuple congolais, les dossiers que je détiens encore. Regardez encore un autre dossier. Julienne Sassou Nguesso, elle est là. Dans ce dossier-là, on parle que de détournement des deniers publics. L'argent volé par ce clan est distribué à des complices, des intermédiaires. Regardez, dans ce dossier-là, vous avez Julienne Sassou Nguesso, voilà. Congo, les intérêts cachés du clan Sassou Nguesso avec des groupes pétroliers européens.
Voilà encore un autre dossier. Parmi tant d'autres dossiers, comment peut-on accepter cela? Peuple congolais, levons-nous. La chute du couple Tchétchescu arrivera. Elle va bel et bien arriver. Sassou Nguesso, message aux Aponayo. Comme je t'ai toujours dit et je te redis encore, le Congo, c'est un bien commun. Toi et ton clan, vous êtes accaparés notre pays. Le peuple congolais dans la misère, le peuple congolais dans la souffrance. Vous volez, vous pillez, vous maltraitez, vous tuez le peuple congolais. Sassou Nguesso par-ci, Sassou Nguesso par-là. Tu as ramené des Rwandais, des militaires rwandais, sous prétexte, soi-disant, des cultivateurs, ce qui est faux, largement faux. Ce sont que des tueurs que tu nous as ramenés dans ce pays-là. Tu as détruit notre pays. Sans compter de la délinquance qui bat son plein du côté de la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise qui ne se retrouve plus. Pas de métier, pas de travail, pas de centre de formation. La jeunesse congolaise délaissée. Voilà, aujourd'hui, on ne trouve que des bébés noirs. Donc, des enfants qui se promènent avec des machettes en République du Congo. Voilà que l'humain n'a plus de valeur en République du Congo. Voilà ce que tu nous as fait de notre pays. Les usines fermées, ce que tu avais trouvé. Un pays immensement riche que tu as ramené si bas, pauvre. Le Congolais dans la pauvreté, dans la misère. La jeunesse congolaise laissée à l'abandon. Les jeunes, où dans ta politique à toi, c'était de détruire la mentalité congolaise, détruire la jeunesse congolaise, d'où vous avez créé quelque chose, des formules de bière. 5 bouteilles de bière à 1000 francs pour que les gens puissent devenir des alcooliques et qu'ils ne puissent pas avoir le temps de réfléchir. Vous êtes un couple de menteurs. Vous avez toujours été dans le mensonge. Preuve en est que j'ai la biographie de ta femme, Antoinette Mboyo, qui n'est pas congolaise, soi-disant née en République du Congo. Ce qui est faux, largement faux. J'ai la biographie d'Antoinette que vous avez publiée sur Wikipédia. Donc, sur le plan international, c'est ce que vous avez donné comme information, comme quoi que Antoinette Sassou Nguesso, elle est née le 7 mai 1945 à Brazzaville, ce qui est largement faux. Antoinette, elle n'est jamais née à Brazzaville. Antoinette, elle était en RDC, elle avait traversé en République du Congo, déjà étant à un certain âge avancé. Donc c'est faux, archi faux. Elle n'est pas née le 7 mai 1945 à Brazzaville. Elle n'est pas née à Brazzaville. Antoinette Mboyo de son vrai nom, nous la connaissons. Alors donc arrêtez de mentir le peuple congolais. Vous êtes toujours dans de la falsification de l'histoire. Peuple congolais, debout, levons-nous, battons-nous pour l'amour de notre cher beau pays et pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, comme je l'ai toujours dit. Il faut mettre telama, il faut mettre noani ni bois la beto. Ba bantu na même zolve bois la beto. Ben mos ben la talaka côté à Pointe-Noire, côté qui me voit avec Baskaka. Regardez l'état de la capitale économique. L'image de Pointe-Noire, Ponton la Belle n'est plus Ponton la Belle, il y a Kumaka Ponton poubelle. Il met le ndimia ouvé. Peuple congolais met telama. Ba bantu na même bantu vous qui suivez Sassou Nguesso. Je vous ai toujours dit, je vous ai toujours interpellé. Mettez-vous du côté du peuple, parce que le peuple gagne toujours. Mettez-vous, arrangez-vous du côté du peuple, parce qu'au moment venu, ça serait trop tard pour vous. Au moment venu, ça serait trop tard pour vous. Encore un message pour les enfants de Sassou et les petits-enfants. À vous, les enfants de Sassou et les petits-enfants. Retenez-le bien, je ne suis pas prophète, mais un jour, vous ne porterez plus ce nom-là. De Sassou Nguesso, vous n'aurez plus ce nom-là. Vous allez changer les noms. Un jour, vous allez changer les noms, vous ne porterez plus ce nom-là. Mais ne vous en faites pas. Même si vous changez de nom, vous serez traqué. Vous serez traqué partout, vous serez traqué parce que vous êtes les ennemis du peuple. Parce que vous avez rendu la vie dure et difficile à la population congolaise. Nous serons toujours là à vous traquer partout dans le monde, même si vous changez le nom. Mais je sais qu'un jour, vous changerez le nom. Vous n'aurez plus les noms de Sassou Nguesso. Ça, vous allez enlever. Pour disparaître, pour ne pas qu'on puisse vous retrouver. Mais vous serez pourchassés partout dans le monde, comme cela a été le cas et le cas jusqu'à aujourd'hui des nazis. Donc, peuple congolais, to telema ko nambo kanabiso, to bundela mbo kanabiso, vidéo na uti ko sala ezakande pona ko yebisa bino. To sala côté à peuple, to sala ne molongo na peuple. Le peuple gagne toujours. Bino bato bo soutenaka ye, bo yebi bien que a sali mabe ya koleka. Car quoi ici mboka na biso a divisé peuple, monter les uns contre les autres pour se pérenniser au pouvoir. Ça, nous le savons bien. Aujourd'hui, regardez,
Dans le sens qu'il est en train de partir, c'est toujours lui. Regardez ce qui s'est passé en RDC, ça me fait mal. C'est un petit mot aussi pour me faire de la RDC. Quand j'ai vu les images de la manifestation d'hier, et que hier, en démocratique du Congo, et qu'il y a eu des koulouna avec des machettes à côté de ceux qui sont détenteurs de l'autorité publique. Donc je parle de la police. Comment les policiers pouvaient encore cohabiter avec les koulouna qui ont des machettes? Donc, Chilombo, Tshisekedi, suis bien les consignes de Sassou Nguesso, puisque vraiment voir cela, ça m'a écœuré, ça m'a attristé. Voir qu'en RDC, hier, aux côtés de la police, il y avait des membres de l'UPADES ou des IDPS avec des machettes à côté des policiers, eux qui sont détenteurs de l'autorité publique. Donc ça montre bien que Tshisekedi aussi est parti dans le sens de la violence reprimée, comme il suit les conseils de Sassou Nguesso, comme Macky Sall aussi est en train de faire du côté du Sénégal. Triste, triste parce que Denis Sassou Nguesso, tu as toujours été du mauvais côté. Et voilà les résultats des conseils que tu donnes à certaines personnes. Sassou Nguesso, toi le dictateur génocidaire, le criminel, le vindibou, le troubadour, le moins que rien, un sauvage habillé, né dans la forêt, grandi dans la savane, sache-le, tu dois le savoir, qu'un jour, tôt ou tard, viendra. Et ça a toujours montré aussi que tu n'as jamais eu à penser ni à tes enfants ni à tes petits-enfants. Tu es tellement égoïste. Mais sache-le que le peuple gagnera et nous allons gagner. Donc, totelema pour Nambo Canabiso. To bunde Lambo Canabiso. Totelema pour Nambo Canabiso parce que Congo est un des biens communs. Ben kuna na porte noire ben kuwa mbote. Congo il y a que boire la bête aussi. Ben tu n'as pas que ennemi à peuple. Ben mais on veut boire la bête. Ben termine aussi. Niveau boire la bête me kuma. Est-ce que boire la bête va nani fosoina? Est-ce que boire le Congo va nani fosoina? Si bête me zonzi le bantuna, c'est toujours un scandale que y va mon peuple. Bête le ndimiaouvé. Bête le ndimiaouvé. La zone qui sous Makambo est tellement disparu du beach. Para Makambo est tellement disparu du beach. Bato tchana kacha ba conteneur ba boaki na mai. Est-ce que la question que je me suis toujours posée, est-ce que vous réalisez ba crime o eleka na mboka na biso Makambo eleka na mboka na biso? Ba bato tchana ba kacha ba conteneur ba boaka na mabele. Ba boaka plutôt na mai, les disparus du beach. Et nous avons toujours une pensée pour les disparus du beach. Nous n'allons pas oublier tous ces crimes-là. Parce qu'au moment venu, nous allons reparler de cette histoire-là. Au moment venu, nous allons parler aussi des fausses communes qu'il y a en République du Congo. Il y a bien des responsables. Les responsables, nous les connaissons. L'histoire restera toujours l'histoire. Et on ne pourra pas modifier l'histoire. Dans ce pays-là, vous avez pris des gens, des humains, et vous avez mis dans les conteneurs et vous avez jeté dans le fleuve. Les disparus du beach. Dans ce pays-là, vous avez enterré vivant un cardinal. Dans ce pays-là, vous avez tué 2 présidents dans un seul mois, le mois de mars. L'autre, vous l'avez égorgé. Vous avez sectionné sa veine carotide. Et l'autre président, Massambadiba, dont on n'a jamais retrouvé son corps, il n'a pas de tombeau. Sans compter le nombre de morts qui avaient suivi bien après. Ça, nous n'allons pas oublier. Il y a tellement eu des crimes dans notre pays. Il y a tellement eu la barbarie dans notre pays. Ces barbares, ces vendus de la République, ces ennemis du peuple qui sont à la solde de la France-Afrique, puisque Sassou Nguesso n'est qu'un petit préfet à la solde de la France. Et ça, nous le savons bien. Donc, au moment venu, nous allons nous lever, nous allons dire ce qu'il faudra dire aux responsables de la misère, de la souffrance, de la pauvreté du peuple congolais. Chers compatriotes, nous sommes nous moyen mars, nous moyen mars, les disparus du beach. Bing ma foi. Il y avait eu ce fameux faux procès des disparus du beach. Nous avons suivi ce procès des fameux disparus du beach. Mais comment peut-on expliquer que vous avez reconnu qu'il y avait eu des gens qu'on avait mis dans les conteneurs, jetés dans le fleuve. Vous avez dédommagé certaines familles. Certaines familles, vous avez dédommagé certaines familles. Mais il n'y a jamais eu de responsable. Tout ce monde-là qui défilait du côté du tribunal, vous les avez relaxés. Donc, nous, on est à Tébou. Quand tu jimbes à la de ma foi, bah, disparu du beach. Ils sont nombreux. Une pensée toujours pour ces personnes-là. Nous devons toujours porter Bantouana. Mon esprit et tout.
Les pauvres innocents vont disparaître du beach. C'est très important. Donc, les disparus du beach. C'est du jamais vu dans le monde. C'est du jamais vu dans le monde. Na mboka mosusu na mona yango te ezaka na mboka na biso e boyebi que makambo wana eza kama solo ba disparu du beach o ba tiana kati ba conteneur ba boaka likambo wana ndeko zonga. C'est pour ça que j'ai toujours dit, je rappelle encore à vous qui soutenez ce régime là, mettez-vous du côté du peuple parce qu'un jour viendra. Qui pouvait imaginer à l'époque il devait avoir une conférence nationale? Qui pouvait imaginer? Ils en ont qu'un exemple, hein? Qui pouvait imaginer? Donc c'est pour vous dire, tôt ou tard, peut-être que plus que la conférence nationale est Koyaka, conférence nationale est Koyaka. Mais ce jour-là, ne dites pas qu'on n'était pas au courant. Nous allons gagner et nous gagnerons. Peuple congolais, courage à vous. À vous qui êtes en République du Congo. À bon nombre de mes compatriotes qui sont à l'étranger. Nous sommes nombreux qui sommes sortis de notre pays. On est mieux chez soi. On est mieux chez soi. Si chez nous, tout allait bien, on allait bien être chez nous, tranquillement. Parce que, étant donné que notre pays est immensement riche, et nous ne sommes pas nombreux. Donc s'il y avait une bonne gestion, on allait bien rester chez nous. On allait seulement se mettre à voyager de gauche à droite. Mais vu la politique de ces personnes-là, qui sont de mauvaise foi, qui n'aiment pas le Congo, ni le peuple congolais, ces personnes-là qui ont fait en sorte que nous puissions sortir de notre pays. Donc, ce que j'ai toujours dit, retenez-le bien, c'est des gens qui sont en guerre avec le peuple congolais. C'est des gens qui sont en guerre avec le peuple congolais, qui ont toujours voulu nous faire souffrir, nous maltraiter. Voilà leur but à eux, de nous chasser dans notre propre pays, pour nous remplacer par des étrangers dont ils donnent la nationalité congolaise. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Nous sommes nombreux à être à l'extérieur. Nous sommes nombreux à être à l'extérieur. Donc, courage à vous, peuple congolais. Courage à mes compatriotes qui sont nombreux partout dans le monde. Courage à vous. Nous avons un pays. On vient de quelque part. Nous sommes nés là-bas. Nos aïeux sont morts, enterrés sur cette terre-là. Cette terre-là nous est chère. La République du Congo est notre bien commun. Battons-nous pour qu'un jour nous puissions repartir pour le bien de nos enfants, pour le bien de nos petits-enfants. Le Congo est notre pays. Nous ne laissons pas ce pays-là à ces groupes de voleurs, d'incompétents. Je dis bien d'incompétents, des vauriens qui ne nous ont rien apporté. Ils ont seulement apporté la division, la haine, monter les uns contre les autres pour se pérenniser au pouvoir. Ils ont pillé le pays. Ils ont maltraité la population congolaise. Ils nous ont détruit même la mentalité. Voilà ce qui se passe chez nous en République du Congo. Voilà les gens qui se prennent avec des machettes. Les bébés noirs, les Koulouna, voilà ce qu'ils ont fait de notre cher beau pays. Voilà ce qu'ils ont ramené chez nous. Le mensonge, la corruption qui bat le record. Voilà aujourd'hui l'éducation détruite. Voilà aujourd'hui les gens ne peuvent même pas se soigner dignement. Voilà ce que le Congolais est devenu. Le Congolais est devenu un menteur. C'est ce qu'ils ont fait de nous, ce qu'ils ont fait de nous. Voilà le Congolais est devenu des ivrognes. Les gens ne pensent qu'à boire, à danser. Non, on n'était pas comme ça, peuple congolais. Donc, d'où je lance un appel. Levons-nous, c'est un appel, levons-nous, battons-nous pour le Congo. Ils ne sont pas plus congolais que nous. C'est des gens qui ont failli sur toute la ligne. Ils n'ont pas de leçons à nous donner. Levons-nous, Congolais, place aux alliés Fongola Miso. Congolais, place Niekele, Foul Miswange. Congolais, Ana Ouena Zoubla Meso. Takelameno, battons-nous pour notre pays. Chers compatriotes, un autre message. À la chute du couple Tchétchescu, à la chute de ce régime-là, chers compatriotes, il n'y aura pas de règlement de compte. Il n'y aura pas de règlement de compte. Il y aura un tribunal où ils seront jugés, où nous allons les entendre, où nous allons les écouter. Il n'y aura pas de règlement de compte. Et il n'y aura pas de maisons qui seront cassées. On ne va pas casser les maisons. On ne cassera pas ces maisons. Ces maisons-là seront récupérées pour le bien de la population congolaise, pour l'État congolais. C'est ça le problème. Il n'y aura pas de règlement de compte. Donc, chers compatriotes, voilà mon message que je voulais livrer pour vous par rapport pour aujourd'hui. Ce soir, si Dieu le veut, je serai encore en direct. Ces courtes vidéos, c'est pour permettre, surtout à vous qui êtes en République du Congo, pour pouvoir suivre un peu mes vidéos ou être informé sur certaines situations de notre pays. Courage à vous, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Nous allons gagner, chers compatriotes. En tout cas, un grand merci. Un grand merci à vous qui me soutenez, moi, M. Nitou, qui me soutenez spirituellement, moralement,
Merci à vous qui soutenez l'association amicale des indignés. En tout cas, merci à vous. Ingeta, 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 5 cardinal millénaires sont subito, 5 cardinal millénaires sont subito. Le 5 cardinal est là. En tout cas, un grand merci à mes aïeux et à tous ceux-là qui sont morts pour le pays parce qu'ils sont là. Ils sont là avec nous en esprit. Merci. Au revoir, chers compatriotes. Au revoir. Merci.